Hey vous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience de sans soutif depuis, depuis 4 ans. Je vais vous parler du coup de mon expérience de pourquoi j'ai commencé à ne plus porter de soutif, pourquoi j'en avais porté déjà à l'époque, etc., etc. Donc il faut savoir que j'étais au collège quand j'ai commencé à porter les premières brassières, etc. Il faut savoir que j'ai une très très petite poitrine, donc je n'ai absolument pas besoin de maintien. Et du coup, j'avais porté parce que mes copines en avaient, que vous savez, quand on se changeait dans les vestiaires de sport, je n'avais pas de soutif alors qu'elles en avaient. Donc vous voyez, voilà. Vous voyez de quoi je veux parler. Et donc du coup, j'ai voulu faire comme mes copines, avoir des brassières, des soutiens-gorge, etc. Sauf qu'il faut savoir que je n'avais vraiment pas de poitrine, donc les soutiens-gorge, j'achetais du A, mais même le A était trop grand pour moi. Pour vous dire, voilà, à quel point j'avais une petite poitrine. Et c'est toujours le cas d'ailleurs, mais bon. Et donc du coup, avec le temps, j'ai commencé du coup à en avoir un peu quand même. Donc je commençais à porter vraiment des soutiens-gorge et à savoir ma taille, etc. etc. J'ai commencé à en acheter de plus en plus. Avec mes parents, on partait à la Jonquière et j'allais souvent à Undies et j'achetais du coup des sous-vêtements là-bas, ou je les achetais sur Undies en ligne et je les recevais à la maison. Mais voilà, je faisais déjà attention à ça. Donc du coup, j'ai commencé comme ça. Et il s'est avéré que au confinement 2020, forcément j'étais à la maison, donc je ne portais des soutifs que pour sortir. Et j'ai essayé de ne pas en porter. Vous savez, quand j'avais des petits crop tops l'été, je voyais que tout le monde ne portait pas de soutifs avec les crop tops l'été, mais moi je comprenais pas. Et puis, on va parler cru, mais je voyais l'auréole de mon téton, ça me gênait et j'étais absolument gênée. Je ne pouvais pas sortir comme ça, je mettais des soutifs tout le temps et tout. Et donc l'été d'avant, j'avais essayé, mais je n'avais pas réussi. Enfin, j'étais pas à l'aise sans soutif, etc. Donc j'ai laissé passer. Et donc au confinement, on est resté enfermés à la maison. Et à la maison, je n'en portais jamais. Donc pendant 2 mois, j'en ai pas porté. Je m'amuse à faire des petites photos pour mon Insta qui est perso, qui est privé. Et donc du coup, je ne m'amusais pas à mettre des soutiens-gorge pour faire mes photos. Vous avez compris que j'en avais complètement rien à faire. Et en fait, sortie du confinement, je n'ai pas réussi à remettre un soutien-gorge. En fait, ça me gênait, j'aimais pas et tout. Donc je me suis dit, réessaye. Alors je sais pas exactement comment est venu ce déclic, mais j'ai essayé de ne pas porter de soutien-gorge dans ma vie quotidienne. Et depuis ce moment-là, je n'ai pas remis un soutien-gorge de ma vie. Et même genre des brassières de sport pour aller au sport, même ça me dérange. Alors, vis-à-vis du regard des autres, j'en ai absolument pas. Et même au jour d'aujourd'hui, des fois, je me rends compte que si je porte souvent des shirts qui sont assez près du corps, donc où ça peut être assez moulant et où on peut avoir un petit téton qui pointe le bout de son nez. Mais ça me dérange plus. Parce que déjà, les gens n'ont pas à regarder à cet endroit-là. Et, et de deux, en fait, c'est tellement naturel et que même les mecs peuvent avoir un téton apparent, donc je vois pas qu'est-ce qui gêne. J'ai quand même un habit sur moi, c'est pas, j'ai le sein à l'air carrément, donc je vois pas ce qui gêne et moi je suis beaucoup plus à l'aise comme ça. Alors au niveau de mes seins ont grossi, mes seins sont plus fermes, mes seins sont plus durs, machin, j'ai rien vu de tout ça. Je vous avoue que non, ils ont pas un aspect plus... Enfin, j'ai pas vu de différence sur l'aspect par contre. Mais mentalement, du coup, je suis beaucoup plus à l'aise. Je m'habille comme je veux. Le seul truc qui peut me gêner, c'est, admettons, un t-shirt ample. Un truc qui est ample. Et où dès que je vais me baisser, du coup, si c'est un peu décolleté, là par exemple j'ai un chemisier en tête, ou dès que je fais quoi que ce soit avec ce chemisier, on voit tout. Donc là, dans ces moments-là, je vais porter un petit t-shirt en dessous, un petit débardeur en dessous, un petit truc, voilà. Mais je ne porterai quand même pas de soutif. Après, tout ce qui est au blanc, par légitimité de transparence, je porte un petit débardeur blanc. J'ai mon débardeur BZB que je porte quasiment quotidiennement parce que je l'adore. Dès que je le porte, il est au sale, enfin dès que je le vois au sale, je fais la machine de suite pour que je puisse le revoir parce que c'est celui que je lave le plus. J'en ai un deuxième de chez Pinky que pareil, ces deux-là, ils sont tout le temps à laver. Je ne sais même pas comment je fais pour les avoir encore en vie. Et mais mis à part ça, franchement, j'ai aucune gêne. Comme je vous dis, même de porter des brassières de sport,
ça me gêne parce que ça me comprime et voilà. Faut savoir que je fais toujours une taille A, donc il y a rien. Il y a rien à cacher, il y a rien à montrer. Enfin, vraiment, il y a rien. Donc, bah, je vois pas l'intérêt de porter un soutien-gorge si c'est pas pour avoir du maintien et du confort pour moi. Puisqu'au contraire, c'est très inconfortable pour moi et que du coup, de l'avoir quotidiennement, c'est inconfortable. Je voudrais l'enlever toutes les 2 minutes. Donc, le plus, c'est que pour moi, ça soit confortable et bah, pour moi, du coup, c'est confortable de ne pas en avoir. Comme je vous ai dit, j'ai une petite poitrine, ils sont pas très lourds, donc pour les supporter et les porter, j'ai pas de problème. Je pense à toutes les personnes qui ont des grosses poitrines et qui ne peuvent pas, enfin, des grosses poitrines, qui ont vraiment de la poitrine et qui ne peuvent pas se permettre de faire ça parce que ça les gênerait, elles, par contre, dans leur vie quotidienne. Ben, j'ai une grosse pensée pour vous parce que je sais l'enfer que c'est et je sais que des fois on aimerait ne pas pouvoir porter de soutif, mais que dans la vie c'est pas forcément toujours possible. Après, il m'est arrivé de porter par exemple des jolis chemisiers, des jolis trucs où je peux pas mettre mon fameux petit débardeur et me dire oui mais en fait ça va pas aller parce que voilà j'aurais peur que admettons là le haut que je porte aujourd'hui il est très décolleté comme ça, ben, j'aurais peur que j'ai carrément un sein qui veuille se balader. Ça m'arrive que selon les hauts que je porte, j'ai peur que j'ai un petit sein qui veuille se balader tout seul et qui veuille sortir du haut. Mais je porte pas des hauts assez extravagants pour que mes seins fassent ça, donc j'ai pas de problème avec ça. Donc j'ai vraiment pas eu de problème vestimentairement par là. Au niveau du regard des autres, j'ai pas eu plus de réflexion que ça. J'avouerai que je pensais que j'allais avoir beaucoup plus de réflexion, notamment venant de la gente masculine, j'avouerai. J'étais en couple avec mon premier amour à ce moment-là et donc du coup il a connu la transition puisqu'il m'a connu avec des soutiens-gorge et il m'a connu du coup dans la période où je ne voulais plus en porter. Bon bah lui ça lui a fait ni chaud ni froid, il m'a pas dit non tu remets des soutifs parce qu'on voit tes tétons, ça me gêne, non pas du tout, il s'en fout, c'est mon corps et c'est ma décision. Donc du fait que la personne avec qui j'étais amoureuse n'ait pas eu ce regard-là envers moi, ça m'a pas gênée non plus. J'ai pas ressenti des regards obscènes en venant de la jante féminine, de la jante masculine, pardon, non plus. Donc ça m'a pas dérangée, donc j'ai pu ne pas avoir ce complexe-là et de merde, machin, merde, bidule. Donc, j'ai continué à ne pas en porter. Voilà, comme je vous dis, je porte des brassières quand j'ai des petits... je dois faire du sport ou quoi, parce que quand même, je veux préserver mes muscles, etc. Mais après, sinon, je n'en porte très rarement. Comme je vous dis, en fait, j'ai ces petits tops qui me servent de brassière, hein, on va dire. Et je suis très très fan parce que, voilà. Après, j'aime, là, par exemple, les hauts comme ça. Je suis bien, je suis à l'aise dedans, mais je suis plus à l'aise quand j'ai mon petit débardeur en dessous, que j'ai un petit chemisier, mais avec mon petit débardeur. Voilà. Où je sais qu'en fait, il n'y a rien qui peut sortir, il n'y a rien qui peut bouger. Là, je me dis, un faux mouvement et je peux montrer avec un salaire. Voilà. Et après, bon, c'est pas... quand je vous dis, je fais un faux mouvement. Non, en réalité, ça serait pas le cas parce que je ne porte pas des hauts assez extravagants pour que j'ai un sein qui puisse dire bonjour. Alors, est-ce que j'ai eu des réflexions venant de mes proches? Certains de mes proches, oui. Au jour d'aujourd'hui, ça fait 4 ans, comme je vous ai dit, je n'en porte pas, donc je ne pourrais pas vous dire oui, j'ai eu telle réflexion, telle réflexion. Je me souviens que j'ai eu quelques réflexions au début, mais c'est pas des choses qui m'ont dérangée et c'est des choses où je suis passée outre puisque j'ai continué à ne pas en porter. Et le plus important dans tout ça, c'est qu'il faut s'en foutre du regard des autres. Il faut se dire que non, on n'est pas un objet sexuel. Donc, même si on a un téton qui est apparent, c'est pas grave parce que... Enfin, apparent. Pas qu'il sorte, hein, mais qu'il soit apparent parce qu'on a un haut moulant ou autre. C'est pas grave parce que c'est tout à fait naturel que homme ou femme, on a des tétons. Ils peuvent être apparents sous un t-shirt moulant. Voilà, juste le seul truc, forcément, moi je suis très au blanc, très au crème, etc. Donc je fais attention que le t-shirt ne soit pas transparent pour pas qu'on voie non plus le côté rosé de mon téton. Ça, je fais quand même attention parce que dans la société dans laquelle on vit, malheureusement, et on peut autant se battre qu'on veut, mais malheureusement, à l'heure des choses, c'est encore actuel, que la femme est un objet sexuel et que du coup, avoir la couleur d'un téton, forcément, ça peut porter préjudice à une femme. Donc c'est malheureux et je suis désolée de devoir dire ça, mais c'est réel. Donc
par des soucis de sécurité, on va dire, je fais pas ça et je préserve, voilà. Après, j'ai pas eu de remarques dans la rue, par exemple, d'hommes ou de femmes par rapport à ça. Et comme je vous ai dit, je n'ai pas eu de regard. Je trouve ça tellement désolant quand j'ai voulu, parce qu'à l'époque, c'était énormément la mode d'arrêter de porter des soutiens-gorge, de machin, d'avoir beaucoup de vidéos sur YouTube de ce sujet-là. Et ça m'intéressait énormément parce que moi, je comprenais pas l'utilité d'en avoir un. J'en avais des push-ups, donc vous comprenez très bien la mentalité que j'avais, où j'étais très complexée par ma petite poitrine. Je faisais qu'un A, j'essayais d'acheter des B pour me dire quand même je fais un B, mais au final non, tu faisais toujours un A. J'avais tout le temps des push-ups, donc j'étais tout le temps très très gênée et très très comprimée. Et en fait, c'était plus un complexe qu'autre chose. Et d'avoir enlevé ce soutien-gorge m'a fait énormément décomplexer. Là, par exemple, j'ai perdu 5 kilos en 2 mois. Merci ma séparation. Donc, forcément, j'ai perdu la poitrine. Forcément, je me dis, ah mince, j'ai perdu un peu de poitrine, machin. Mais je me dis pas, j'ai plus de seins, je suis complexée, machin. Non, c'est pas du tout un complexe, vous voyez. Parce que je n'en ai plus, j'ai décidé que ça ne soit plus un complexe. Parce que mes seins sont toujours... Pardon, je n'avais plus de place sur mon téléphone. Parce que du coup, mes seins sont toujours identiques du lundi au dimanche. Je n'ai pas du lundi au vendredi des gros seins parce que j'ai un soutif qui fait push-up. Enfin, des gros seins. Des seins qui sont bien serrés, bien beaux, voilà, comme quand on a un soutif. Et que le samedi et le dimanche, du coup, j'ai l'impression de plus avoir de seins parce que du coup, je ne porte pas de soutif parce que je reste chez moi. Non, ça n'arrive plus. Mes seins sont toujours pareils du lundi au dimanche. Donc, que je sois habillée jolie ou habillée je reste à la maison, j'ai toujours la même poitrine. Donc, ce n'est plus un complexe pour moi. Et vraiment, je trouve que c'est très très important. Alors après, je conçois que quand on est jeune, on doit passer par cette phase-là. C'est pas on doit, mais je trouve ça naturel de passer par cette phase-là parce que les copines en portent, etc. Mais il faut, si pour votre bien-être et si vous vous sentez mieux sans soutien-gorge, mais n'en portez pas. En fait, pourquoi la société devrait nous imposer d'en avoir des soutiens-gorge tous les jours alors que on n'est pas à l'aise avec? Alors si votre poitrine est beaucoup trop lourde et que vous en avez besoin réellement pour un maintien au quotidien et dans votre mouvement toute la journée, c'est ok et c'est normal d'en porter, il n'y a pas de problème et il n'y a pas de... Il y a pas de... Faut pas se mettre mal, voilà, parce que faut pas se miner le moral, voilà, c'est ce que je cherchais. Parce que, moi, je dois apporter un soutien-gorge parce que sinon, vraiment, ça me fait mal, etc. Non, là, si c'est pour des questions de santé et de bien-être, oui, vous portez des soutiens-gorge sans problème. Mais en fait, il faut que ce soit votre décision et il faut pas que ce soit la société qui l'ait imposée. J'ai bien été entourée sur ce niveau-là aussi, puisque la personne avec qui je partageais ma vie était très à l'aise avec le fait que je ne porte pas de soutien-gorge dans ma vie quotidienne. Donc, ça ne m'a pas complexée non plus. On n'est absolument pas des putes parce qu'on n'en porte pas, on n'est absolument pas des putes parce qu'on en porte, on n'est absolument pas des putes parce qu'on porte des push-ups. Enfin, vraiment, il faut vraiment se dire que c'est normal de ne pas en porter si on ne veut pas en porter. Et que voilà, je vous incite pas du tout demain à ne plus en porter si c'est pas du tout dans vos convictions. Je vous force pas à en porter. Enfin, vraiment, je fais cette vidéo pour vous décomplexer de ça. Et moi, personnellement, ça a été plus bénéfique mentalement sur mon corps, sur l'acceptation de mon corps, sur l'acceptation de ma poitrine. Et au jour d'aujourd'hui, voilà, j'arrive à ne plus être complexée de cette poitrine-là, malgré que, au jour d'aujourd'hui, j'avais perdu de la poitrine en plus. Je suis pas complexée et je suis très heureuse comme ça. Après, certes, si vous vous sentez plus à l'aise avec un soutien-gorge, si vous vous sentez plus à l'aise pour tout, c'est votre choix. En fait, il faut que ça soit vraiment de vous, il faut vraiment que ce soit un choix d'emporter ou de ne pas emporter, mais que ça soit votre choix. Et pas la société qui vous l'impose, les hommes de votre vie qui l'imposent, les hommes dans la rue qui l'imposent, ou votre mère, ou enfin voilà, je dis les hommes, mais ça peut être les femmes également. Donc les femmes de votre vie, les femmes dans la rue. Vraiment, faut savoir qu'on n'a qu'une seule vie. Et que cette vie passe en un clin d'œil. Donc si on est là à être complexé, à se poser 1000 questions, à rester sur nos préjugés, à rester sur nos machins, on n'avancera pas dans notre vie et on ne sera pas heureux. On avance seul, on vit seul et on mourra tout seul. Donc, dans cette vie-là, dans ce moment-là,
Il faut penser à nous et à notre propre bonheur et pas penser à ce que les autres vont penser de nous. Parce que la vie des gens, c'est la vie des gens. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire et on va finir là-dessus. J'espère que ce petit podcast vous aura plu et j'espère que ça a pu vous aider soit à vous décomplexer de porter des soutifs, de ne pas en porter, d'avoir une grosse poitrine, d'en avoir une petite. On est avec et on est avec nos complexes et on mourra sûrement avec nos complexes tels qu'ils sont actuellement. Si c'est quelque chose que vous pouvez changer et que vous avez réellement envie de changer, faites tout ce que vous pouvez faire pour les changer. Je ne vous incite pas à faire de la chirurgie, loin de là. Mais on peut, c'est souvent perdre du poids, nos complexes, des trucs comme ça. Donc on peut faire du sport, on peut faire des choses qui peuvent nous améliorer dans notre quotidien. Si vous ne vous sentez pas capable de faire du sport parce que vous vous sentez pas capable, que vous n'avez pas envie ou quoi que ce soit, essayez d'accepter votre complexe. Ça sera plus facile que d'essayer de changer votre complexe. Sachez-le. Donc voilà, moi j'espère que ce petit podcast, c'est mieux que TikTok, vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo YouTube. Bye!